Voilà, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la lettre aux Romains. Nous en sommes au chapitre 3 et au verset 21. On va lire quelques versets sur le thème de la justification, mais avant de lire ces textes et de les expliquer le mieux possible, j'aimerais reprendre la structure de la lettre aux Romains, simplement dire qu'on a là un monument spirituel, théologique, une lettre, mais une lettre d'une richesse extraordinaire, qui se découpe en plusieurs parties. Il y a la partie théorique, doctrinale, qui va du chapitre 1 au chapitre 11, et puis la partie pratique, si on veut, éthique, pratique, qui va du chapitre 12 au chapitre 16. Donc la partie doctrinale est beaucoup plus développée, comme pour dire que pour l'apôtre Paul, la pratique va être issue d'une bonne connaissance doctrinale. La bonne connaissance des enseignements de la parole de Dieu va nous aider à bien vivre, à mieux vivre. Mais la partie doctrinale est 2 fois plus développée, on peut dire ça simplement, dans la lettre aux Romains, parce que pour l'apôtre Paul, c'est essentiel. Dans cette partie doctrinale, il y a 3 grandes parties. D'abord, la justification, qui commence donc au chapitre 1, verset 18, et qui va jusqu'à la fin du chapitre 5. Et puis ensuite, chapitre 6 à 8, on appelle ça la sanctification, la transformation. Et puis chapitre 9 à 11, c'est la question qui concerne Israël. Donc dans cette première partie, on a vu la question du péché, qui est traitée abondamment, chapitre 1, verset 18 de la lettre aux Romains, jusqu'au chapitre 3, verset 20, l'apôtre Paul démontre que tous sont pécheurs. La réalité, c'est qu'il fallait prendre conscience de la gravité du péché pour apprécier la solution de Dieu. Vous savez, quand un médecin vient avec un remède, si vous n'êtes pas très malade, il ne vous dit rien le remède. Mais si vous êtes très très malade, quand le médecin arrive avec une prescription, un remède, vous prenez le médicament à la pharmacie, ou vous le prenez tout de suite parce que vous êtes mal, quoi. Et donc il fallait réaliser l'ampleur de la difficulté, l'ampleur du péché. Même si on n'a pas envie aujourd'hui d'entendre parler de péché, on est plutôt dans un monde qui relativise toute chose. Le péché est grave, l'apôtre Paul l'a démontré abondamment, et c'était important de comprendre à quel point toute l'humanité, l'univers entier est malade pour désirer la solution de Dieu qu'il offre en Jésus-Christ et qui va s'exprimer principalement au travers de cette notion de justification, mais aussi d'autres notions que l'on voit maintenant. Romains chapitre 3, verset 21, nous lisons « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. » C'est-à-dire, c'est sans la loi, c'est pas par la loi que Dieu nous sauve, c'est par la foi, mais la loi en parlait déjà. Il y avait déjà des prophéties qui annonçaient le Messie et qui annonçaient sa façon de nous sauver. On va le voir principalement au chapitre 4 avec l'exemple d'Abraham et au travers d'autres détails. Verset 22 du chapitre 3 de Romains, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Donc c'est par la foi en Jésus-Christ, car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est le résumé des chapitres précédents. Et puis maintenant, voilà le résumé en quelque sorte de ce que Paul veut dire maintenant. « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. » Gratuitement justifiés par sa grâce. Donc c'est gratuit, c'est un cadeau de Dieu. Et ça va consister dans une justification, dans un don de justice. Dieu donne sa justice. Aux hommes injustes, Dieu fait cadeau de sa justice. C'est la justice communiquée de Dieu, qu'il communique gratuitement, juste par la foi, grâce à ce que Jésus a accompli. Le texte dit par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. Alors la rédemption, c'était un terme courant, qui était utilisé à l'époque sur le marché. Sur le marché, il y avait des produits qu'on vendait sur le marché public, et il y avait des esclaves. Aussi, c'était une marchandise qui était vendue sur le marché à l'époque. Et sur le marché, dans le coin des esclaves, il y avait un acte qu'on appelait la rédemption, qui consistait à verser le prix de la valeur de l'esclave, mais pas pour se l'approprier comme esclave, mais pour le libérer, pour faire de lui un homme libre. Et la rédemption, c'était le terme technique qui était utilisé dans ce cadre-là en Grèce. Et donc, la rédemption, le prix payé pour libérer l'esclave, pour lui donner une vie libre.
Les Juifs, par exemple, faisaient beaucoup cela, puisqu'il y avait cette idée qu'on ne devait pas laisser un Juif dans l'esclavage, mais d'autres citoyens grecs pouvaient faire ça aussi pour des membres de la famille, des amis, des gens qu'ils aimaient bien, ou simplement par, par bonté de cœur. En tout cas, le texte dit que c'est par la rédemption qui est dans le Christ Jésus que nous pouvons être justifiés. Là, ça renvoie au prix payé par Jésus à la croix, qui a versé son sang, qui a donné sa vie pour que nous puissions être purifiés de tous nos péchés, pour que nous puissions recevoir la justice du Christ, pour que nos fautes soient effacées et que nous puissions recevoir le don de sa justice. La justification renvoie, on va en parler un peu plus loin. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné, Jésus, Dieu l'a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Et donc ici, moyen d'expiation, ça peut être aussi moyen de propitiation ou sacrifice propitiatoire, selon les traductions. Le mot grec renvoie à ces deux notions. L'expiation, ça veut dire couvrir. C'est couvrir le péché, de telle sorte qu'il ne soit plus vu. On couvre le péché, on l'expie. Dans l'Ancien Testament, ça renvoie au sacrifice de l'Ancien Testament, il y avait les sacrifices d'expiation, donc où le sang versé couvrait aux yeux de Dieu et devant la justice de Dieu, couvrait les fautes, les péchés des hommes. Expiation, c'est couvrir, et ça renvoie à l'autel des holocaustes où on faisait les sacrifices d'expiation dans l'Ancien Testament. Et puis la propitiation, c'est rendre favorable, rendre propice, rendre favorable. Et là, ça renvoie dans l'Ancien Testament à ce qu'on appelle le propitiatoire. Propitiatoire qui était un couvercle en or qui était au-dessus de l'arche où se trouvait la loi de Dieu, justement, et où se trouvaient aussi deux chérubins. Et la présence de Dieu invisible était là. Dieu ne peut pas être représenté, il est invisible. Et la Bible dit que Dieu siégeait là, quelque part, au milieu des chérubins, et devant ce couvercle en or, où on versait le sang, justement, d'un sacrifice. On amenait ce sang sur le propitiatoire, et là, Dieu ne voyait plus les fautes des hommes, mais il voyait le sacrifice, le sang pur et sans tache offert en faveur des pécheurs, et il devenait propice, favorable. Et ainsi, la notion d'expiation et de propitiation renvoie à cette réalité spirituelle que Jésus a accomplie pour nous. Il a versé son sang sur la croix, et par son sang, il a couvert nos fautes, mais ce sang n'a pas seulement été versé sur la croix en quelque sorte. Le Christ, dans sa résurrection, a porté ses meurtrissures et le témoignage de son sacrifice jusque dans le lieu très saint. Et là, il présente à Dieu perpétuellement ce sang versé en notre faveur, afin que Dieu nous soit favorable, le texte dit, pour ceux qui auraient la foi en son sang. Et donc systématiquement, il y a cette dimension de la grâce, c'est gratuit, Dieu donne, mais aussi de la foi qui prend ce que Dieu donne. Le texte dit au verset 25, « Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Donc une double réalité. Il a montré sa justice en punissant quelque part le péché en Christ à la croix. Il a condamné, Jésus a pris sur lui nos péchés et il a été condamné à notre place. Il a pris notre condamnation. La justice est aussi, elle consiste aussi à ne pas laisser le coupable sans sanction, à ne pas laisser impuni celui qui a mal agi, qui a péché, transgressé la loi. Par sa patience, dit le verset 25, c'est au temps de sa patience, Dieu n'a pas sanctionné immédiatement les hommes, mais Dieu réserve un jugement pour les hommes. Et quelque part, en Jésus-Christ à la croix, le jugement de Dieu a été anticipé. Et la condamnation qui devait venir sur tous les hommes est tombée sur Jésus, afin qu'elle ne vienne pas sur ceux qui ont la foi. Et donc, il se montre ainsi, dit le texte, juste tout en justifiant celui qui a la foi. Il condamne le péché dans un corps humain, puisque l'humanité a péché. Il condamne le péché
dans un corps, il se montre juste, et puis il justifie, il communique sa justice à ceux qui ont la foi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi qui es dans la foi, pour tous ceux qui sont dans la foi, il n'y a plus de condamnation, et quelque part, Dieu ne voit plus nos péchés, mais il voit la justice du Christ qui est dans nos vies. Où donc est le sujet de se glorifier? Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Pas de gloire humaine, personnelle, puisque c'est par la foi, c'est sans mérite. C'est juste en faisant confiance à ce que Dieu a accompli, car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Et la Bible annonçait déjà que Dieu était le Dieu de tous les hommes, bien qu'il ait choisi un peuple, on en reparlera. Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis. Donc juifs et non-juifs sont sauvés de la même manière au travers de la confiance mise en Jésus-Christ. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certes non. Au contraire, nous confirmons la loi. Et donc, l'apôtre Paul va expliquer maintenant comment cette notion de justification par la rédemption, l'expiation, la propitiation, comme je l'ai expliqué, même en théologie, on parle de substitution. Jésus prend notre place, ça s'appelle la substitution, il s'est substitué à nous. Et comment ce qu'il vient d'expliquer est conforme aux Écritures. Et là, il va en particulier citer Abraham, le grand exemple de l'homme de la foi, de l'homme considéré comme juste par les Juifs. Les Juifs considéraient que le juste par excellence, c'est Abraham. Et Paul va montrer, mais le juste par excellence n'a pas été juste par ses propres œuvres, mais il a été juste par la foi, lui également comme nous aujourd'hui. Au chapitre 4, nous lisons verset 1, « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice ou compté comme justice. Et là, ici, il y a l'utilisation, donc il cite le livre de la Genèse, chapitre 15, et il cite une expression qui est utilisée dans la Genèse à propos d'Abraham concernant sa justification. La justice, parce qu'il a cru, la justice lui est imputée. Elle est mise sur son compte. Et ici, on a un terme technique qui est un terme comptable, un terme de comptabilité. En comptabilité, pas un expert de comptabilité, mais il y a un tableau avec le débit et le crédit, c'est-à-dire les dépenses, ce que l'on doit, et puis le crédit, c'est-à-dire ce qu'on nous doit, les bénéfices, ce qui rentre sur notre compte. Et Paul utilise la terminologie comptable pour dire, voilà, vous voyez finalement, ce qui s'est passé pour Abraham, c'est que il y avait du débit, du crédit. Qu'est-ce qui s'est passé pour Abraham? Au débit, ce sont les péchés. Il doit, malheureusement, on doit tous la dette de nos péchés. Et là, quelque part, l'idée de l'imputation, c'est que la justification, c'est l'effacement des dettes liées au péché. Mais c'est pas seulement cela, c'est aussi la mise sur notre compte au crédit, comme un bénéfice qui rentre sur notre compte, l'argent qui rentre sur le compte, c'est la justice de Dieu qui nous est imputée. Elle est mise sur notre compte en crédit. Non pas notre justice acquise par nos œuvres, par nos bonnes œuvres, par nos actes, mais la justice de Dieu elle-même est mise sur notre compte. Alléluia. Amen. Tu étais pauvre, tu deviens milliardaire, puisque c'est la justice de Dieu qui t'est imputée. En tout cas, c'est ce que Abraham a vécu. L'apôtre Paul va expliquer que c'est aussi notre expérience. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Et donc la foi d'Abraham, comme la nôtre, c'est la foi en celui qui justifie l'impie, le pécheur. Dieu justifie le pécheur. De même, et l'apôtre Paul va donner l'exemple de David, qui proclame le bonheur de l'homme
au compte de qui Dieu met la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous lisons, pour Abraham, la foi fut comptée comme justice. Donc voilà, l'explication, c'est que cette justification est aussi une expérience de pardon. Et je l'ai dit, non seulement on met sur notre compte la justice de Dieu, mais on efface les dettes liées à nos péchés. La justification est liée au pardon, comme David en rend témoignage. Et quelque part, David utilisait aussi cette expression, péché couvert, qui renvoie à l'expiation, et heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché, n'impute pas son péché. La même terminologie comptable est utilisée, et Paul fait cette relation avec Abraham pour dire au fond, c'est ça, on met à notre compte la justice, mais on ne met pas à notre compte le poids de nos péchés. Un bonheur extraordinaire, il parle de bonheur qui est pas seulement pour les circoncis, mais aussi pour les incirconcis. Il le démontre ensuite en soulignant qu'Abraham n'a pas été justifié, je vous laisse lire le texte pour être plus rapide, Abraham n'a pas été justifié alors qu'il était circoncis, mais avant qu'il soit circoncis. La circoncision pour Abraham arrive dans Genèse chapitre 17, alors que la foi qui lui a été comptée comme justice arrive au chapitre 15 de la Genèse. Et donc l'apôtre Paul dit, ben oui, il a été justifié alors qu'il n'était pas encore circoncis. La preuve que la justification, elle n'est pas que pour ceux qui sont circoncis. Elle est aussi pour ceux qui sont incirconcis. La circoncision vient ensuite comme un sceau, il dit comme une marque, un sceau, une confirmation pour les Juifs dans le cadre d'une alliance particulière, mais pas comme une condition préalable à la justification. Ainsi, Abraham devient le père non seulement des Juifs, mais le père des païens qui ont la foi en Jésus. Et même pour les Juifs, il dit qu'il est le père en réalité de ceux qui marchent sur les traces, verset 12, de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Ainsi, il évoque la paternité spirituelle d'Abraham. Le fait qu'il est le père de la foi, pas au sens physique et matériel, mais au sens spirituel. Il est le père de tous ceux qui croient comme lui a cru et sont justifiés comme lui a été justifié. Amen.